don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Myriam Tellier. Bonjour! Bonjour, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation, vraiment. Kim, merci d'avoir accepté. Je suis très content de discuter de ton domaine, un domaine qui n'a pas été jasé dans mon podcast. Fait que c'est T'as pas parlé de ménage? Non, pas en tout. Et ça, c'est bien les hommes. De produits écologiques. C'est bien les hommes! Oh my God! Non, c'est juste la construction. Ah, c'est ça. Non, mais oui, c'est super intéressant. Puis je veux développer aussi beaucoup plus mon public féminin. Fait que c'est super intéressant. Tu sais, l'entrepreneuriat féminin, on n'en parle pas assez. Puis je m'en fais mon travail de le mettre de l'avant. Fait que bienvenue au podcast, c'est super cool. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Myriam, tu fais des produits écologiques ménagers. Mm-hmm. Parle-moi de ton entreprise Planète. Bien, nous autres, on est fabricants de produits ménagers. On travaille avec du savon de Marseille puis des huiles essentielles. Puis nous, quand on a parti Planète, l'objectif, c'était de créer un sentiment de sécurité et d'efficacité dans le quotidien des familles. Est-ce que tu veux que je dise un peu de où ça a parti? Parce que ça va faire Vas-y un petit peu en ordre chronologique. En ordre chronologique, tu sais, moi, dans la vie, je travaillais en santé, je suis ergothérapeute de métier, je faisais un doctorat, j'enseignais à l'Université de Montréal et ma tante a été très, très malade. Gros cancer fulgurant, cancer du sein, métastase un peu partout. Et elle m'a demandé de faire les soins palliatifs avec elle à la maison. Fait qu'on a commencé à faire ça, je me suis mis à travailler de la maison, puis pendant sa maladie, tu sais, tu parles de quoi, quelqu'un qui attend de mourir? C'est un peu spécial comme situation. Oui. Elle a cherché pourquoi elle était malade, puis elle lisait sur l'impact des produits de consommation sur la santé humaine, puis elle est tombée sur l'impact des produits ménagers. Et là, Myriam, ça, c'était son dossier chaud. Tu capoterais de savoir qu'il y a un flou de loi, c'est un peu le Far West, c'est un peu n'importe quoi. Puis à ce moment-là, moi, j'avais 2 enfants. Et comme consommatrice, qu'est-ce qui m'a interpellée royalement, c'est que je faisais des recherches scientifiques. J'ai publié des articles scientifiques et j'avais jamais pris le temps de prendre ma bouteille de produits ménagers puis de la virer de bord pour savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Puis c'est-tu vraiment vrai, tout le marketing qu'il y a là-dessus, tous les mots qui viennent séduire ma conscience écologique comme consommateur, je me dis, hey, je suis un citoyen responsable, je prends en charge, tu sais, ma santé, celle de ma famille. Puis finalement, tu t'aperçois que il n'y a pas d'ingrédients, puis c'est correct, on a le droit de ne pas les écrire. Là, tu fais des recherches, là, finalement, tu trouves les ingrédients, tu googles ça, puis tu dis, hey, tabarouette, j'étais loin d'être safe comme je pensais. Fait que là, tu veux pas tomber dans le côté paranoïaque, mais tu dis, si moi, qui est en recherche scientifique, je fais pas ça, qui fait ça dans la vie? Comment on se retrouve dans les offres du marché? Là, c'est vraiment difficile pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas ce temps-là. Fait que ça m'a interpellée. Et puis, ma tante, quand elle est décédée, elle voulait faire des dons d'organes, sauver des gens. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que son cancer était trop répandu. Fait que j'ai décidé de prendre ça puis de faire des kiosques informatifs avec ma mère et ma fille dans le porte-bébé, pas dans mon congé de maternité, pour éduquer les gens. Puis juste dire de faire attention, tout ça. Et puis, j'avais fait des cours un peu partout sur le territoire de Montréal sur la fabrication de produits ménagers, mais c'était vraiment pour mon plaisir personnel. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment développé une passion. C'était correct, mais je me disais, ça se peut pas qu'on puisse pas faire mieux avec des produits sains. Et puis, la vie a mis en place que j'ai reçu une étudiante européenne avec moi. Elle était à la maîtrise, moi j'étais au doctorat. Puis, sur l'heure du midi, on parlait de ça. Puis, elle m'a dit, mais Myriam, tu dois travailler avec le savon de Marseille! Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça, le savon de Marseille? Écoute, elle me dit, c'est un savon à base d'huile d'olive. Là, je commence à faire des recherches. C'est un savon qui est connu mondialement. C'est un super savon. Savon, mais qui mousse pas. Au Québec, qu'est-ce qu'on aime? La mousse. Pourtant, la mousse, ça n'a pas de propriété, mais c'est juste que c'est psychologiquement, on a l'impression que c'est plus propre. Mais pour le ménage, la mousse, on n'en a rien à foutre. Dans le fond, là, c'est vrai. Si tu mets de la mousse sur le plancher, c'est long à rincer. Fait qu'il y avait tous les avantages parce qu'il moussait pas pour mon ménage. Il était dégraissant, détachant, en plus d'être nettoyant. Bref, un savon, wow, mais le trouver, ça, c'était mon premier obstacle. Fait que mon premier blog, j'ai fait venir par eBay. Écoute, eBay, mais il partait de où? eBay, il partait de l'Europe. Par eBay, en tout cas, là, je reçois mon blog, on commence à travailler avec ça. Puis ma mère, puis moi, comme, hey, là, pour vrai, l'efficacité est au rendez-vous. À ce point-là? Ah oui, non, là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis là, je me suis dit, OK, là, on a de quoi. Fait qu'on a commencé vraiment comme des recettes de grand-mère. Ça a été des tests. Essais-erreurs. Ouais. Sur les lots de cuisine, ma fille, dans le porte-bébé, il y avait plus de produits, ces armoires, que dans le plat. Parce que ça revolait partout. On n'avait aucune méthode de travail embouteillé. 3 bouteilles, ça prenait 1h30. C'était n'importe quoi. Mais on le faisait, puis on aimait ça, puis c'était pour nous autres. Puis après ça, ben moi, comme je te dis, là, je commençais à éduquer les gens, puis là, le monde nous en demandait. Fait que là, OK, là, fais un petit cours de soir avec François Charon, premier site, votresite.ca. Ouais. C'était n'importe quoi. C'était lettre. On n'avait pas de logo. C'était un dessin. Ça marchait pas, mon affaire. Mais les gens, ils ont commencé. J'ai ouvert une page Facebook. J'avais 2 fans, moi puis mon mari. Ça a été comme ça que ça a ouvert. Puis là, ben, les gens, ils ont commencé à parler de nous sur les réseaux sociaux. Hey, va voir ça. Ils me posaient des questions. Puis on est comme devenu une référence sécuritaire pour les gens parce qu'on donnait la bonne information. Fait qu'on est devenu une référence un peu de crédibilité, de
vulgarisation du domaine. Puis de fil en aiguille, ben là, ça s'est mis à vendre, au point qu'en 2019-2020, j'ai laissé de côté mon doctorat pour faire ça à temps plein. Wow. Puis là, depuis ce temps-là, c'est en croissance, là, mais c'est ça qu'on fait chez Planète. Oui. Puis ça fait combien d'années, dans le fond, que tu es dans le On a fondé en 2015, mais Wow. tu sais qu'on n'avait rien, là, qu'on a incorporé. On a commencé à vendre pour la première fois en octobre 2016 dans ma maison. Après ça, on a déménagé dans un immeuble commercial parce qu'on était un peu comme une boulangerie. On avait de l'équipement de restaurant, tout ça, fait que c'était correct. Puis là, on est rendu en industriel depuis 2 ans. Puis comment ça fonctionne au niveau de la production puis de la distribution? Ben nous, c'est nos propres recettes. Fait que nous, on est fabricants. Puis nos clients, c'est monsieur, madame, tout le monde via le site web. On a des magasins qui revendent nos produits. Et j'ai créé mon propre réseau en 2019. J'ai 110 femmes à travers le Québec qui sont des points de chute puis qui permettent aux gens d'aller se réapprovisionner parce qu'on essaie de sauver aussi tout l'aspect transport, l'aspect. Puis du vrac en ligne, ça se fait bien mal. Tu sais, remplir ta bouteille en ligne, ça se fait pas. C'est la seule chose que mon site web fait pas. Puis aussi, il faut pas négliger, les produits ont des odeurs. En ligne, je peux pas te faire sentir. Je peux te le décrire, je peux essayer de te le faire vivre, mais il n'y a rien comme sentir. Quand je suis arrivée tantôt, je t'ai dit, oh, ça sent bon. Tu sais même pas si ça marche, puis tu es convaincu parce que ça sent bon. Puis l'odeur dans le ménage, ça envoie un signal à ton cerveau que c'est efficace. C'est comme ça. Puis nous, on travaille avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles naturelles, ça va au système limbique. Le système limbique, c'est les émotions directes. Fait que tu transportes ton client dans une expérience qui l'amène une émotion. Fait que je suis capable de te rendre heureux. Je suis capable de te faire vivre quelque chose. Parce que du ménage, c'est plate. Ben, on l'a dit tantôt. Faut que je fasse ça le dimanche, il faut que je lave ma toilette. Mais là, le monde, ils me disent, hey, j'ai sniffé mon comptoir de cuisine en fin de semaine. Mais t'es normal, t'es une cliente Planète. Chez Planète, on sniffe nos comptoirs de cuisine. C'est très cool. Puis avec ça, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les huiles essentielles ont des propriétés ménagères. Fait que je te fais pas payer pour un ingrédient qui est juste le fun. C'est antiseptique, c'est antifongique. Il y a plein de belles propriétés. Ça fait que ça vient rehausser en plus l'efficacité de notre produit. Moi, j'appelle ça une formulation cohérente. Là, tous les ingrédients, ils ont un rôle dans mon produit qui joue pour le ménage puis pour la santé de mon client. Ben, l'aromathérapie, c'est très utilisé justement dans des commerces aussi de plus en plus. Pour le marketing olfactif, ça s'appelle comme ça. Ben, c'est exactement ça, mais on sous-estime ça, mais c'est vrai, on rentre, c'est la première impression. Wow, ça sent bon, c'est le fun. Ça sent le propre. Pourtant, là, j'ai une mauvaise nouvelle, mais la propreté, ça sent rien. Quand ça sent rien, c'est une bonne nouvelle dans le sens que si tu as une odeur, c'est parce que tu as des bactéries. Quand ça sent rien, c'est propre pareil, mais dans notre psychologique, c'est une odeur, ça vient rehausser encore plus. Fait que c'est là que c'est intéressant d'aller jouer là-dessus pour faire motiver le client à faire son ménage, à ce qu'il retrouve une satisfaction en faisant son ménage puis qu'il vive quelque chose de positif aussi. Qu'est-ce que tu as fait de plus justement par rapport à tes compétiteurs? Mis à part peut-être que ça sent bon. Bien, l'efficacité, souvent les gens, quand ils arrivent chez Planète, ils ont été déçus de plein de produits qui se disent naturels ou écologiques. Là, nous, on arrive avec des formulations 5 ingrédients au moins. Ça te prend pas un doctorat en chimie, les comprendre. Tu sais, du bicarbonate de soude, du savon de Marseille, du polysorbate puis des huiles essentielles, tu es capable de lire ça. Tu es capable de comprendre c'est quoi. Je suis capable de dire chaque ingrédient sert à quoi. Tu l'utilises puis tu dis tabarouette, ça fait partir des tâches qui étaient chez nous depuis 10 ans. Fait que l'efficacité, la sécurité, la maman là, qui a des jeunes enfants, moi, je l'ai vécu. Là, tu vas faire pipi, tu as une crise d'anxiété, tu checks si toutes tes armoires sont barrées, triple. Tu veux pas que ton bébé ait ça dans la bouche, là? Ben là, mettons qu'il l'aurait. Je te recommande pas, mais ça reste un oups à raconter. Ça reste du Planète. Tu sais, des huiles essentielles, c'est un peu irritant, mais il se ramassera pas au centre antipoison. Fait que tout ça fait que la tranquillité d'esprit, mon produit qui est dans le milieu du quotidien des familles. Puis moi, l'image que j'aime bien avoir, c'est que mon produit, il accompagne. Tu fais de la mécanique avec... Mon mari fait de la mécanique avec mon garçon. Ma crème Marie Curie, il se lave les mains après. Ma mère a fait à manger avec ma fille. Les muffins, ils débordent. C'est pas grave, Planète va laver cette grille-là après. Je monte une recette à mon gars, le chaudron déborde. C'est pas grave, la plaque céramique, Planète va s'en occuper après. Vis ton moment là, à fond la caisse. Puis après ça, Planète va s'occuper du reste. C'est pas stressant. Moi, ça me fait triper. Puis c'est ce que j'essaie de faire vivre à mes clients. T'sais, on est là pour vous autres. Profitez de la vie, le reste, on s'en occupe. Mais je pense que les gens aussi ont des idées préconçues sur justement les produits ménagers, dans le sens que quand c'est biologique, ou naturel, disons, c'est pas efficace. Ils ont été déçus, puis ils ont raison. Parce qu'ils étaient, c'est ça. Tu sais, même moi, quand j'ai commencé mes cours, on m'a fait faire des recettes. Comme je te dis, je tripais pas. C'était correct parce que je voulais pas amener de produits chimiques dans ma maison, mais dire que je tripais puis que c'était wow puis que j'étais... Non. Mais là, quand tu tombes avec du savon de Marseille puis les formulations qu'on a, ma crème Marie Curie, c'est utilisé en industriel maintenant. Faut que ça soit fort, là. Tu sais, le gars, il me dit, j'utilisais de l'acide avant, puis là, ben, il utilise ça, ça fonctionne. Là, tu dis, OK, ben, c'est ça. On a de quoi. Fait que l'efficacité, pour vrai, ça a confondu tous les sceptiques. Puis, tu sais, j'en ai des hommes qui viennent, j'en ai de plus en plus, puis c'est pas parce que c'est écologique, c'est pas parce que c'est naturel. Puis, en fait, volontairement,
mon marketing, je commence à d'enlever un peu parce que justement, ça joue contre moi. Les gens ont été déçus, préjugés. Fait que tu mets plus trop ça de l'avant. Dans ce Ça, sens-là? c'est comme ton bonus. Ouais. Je l'ai mis Ok. comme un bonus. Tu sais, si tu regardes mes bouteilles, j'ai pas de feuilles, je marque pas écologique, c'est pas ça du tout. C'est un marketing qui est simple. C'est épuré. Le nom Planète le dit, tu sais, Planète, la planète propre. Et puis, tu sais, je te vends de l'efficacité, je te vends de la sécurité, je te vends de la qualité, puis en prime, hey, tu deviens écologique. Parce que souvent, le monsieur qui rentre chez Planète, ça, c'est très drôle. Hey, la femme de mon chum m'a parlé d'un produit peut-être qui décrasserait quelque chose. Puis là, je commence, ça doit être la crème à récréer. Ouais, c'est ça, là, la crème, là. Exactement. Là, j'y charge pas. Ça, c'est mes meilleurs. Là, je vais vous la donner, mais en une condition. Vous allez l'essayer. Si ça fonctionne, vous allez venir me dire que ça a fonctionné puis que vous allez me le payer. Fait que ça, je fais ça souvent. Là, le monsieur il va essayer ça, il revient. Et là, j'y annonce parce qu'il revient. C'était écœurant, t'as-tu ça en chaudière? Tu m'as prendre 120 litres, tu sais, puis c'est ça, là. Ben oui, Et ben là, oui. je lui dis, savez-vous que c'est écologique? Ben, c'est ça. Ça, c'est comme ma cerise sur le sundae. Parce que si je le dis d'emblée, psychologiquement, je pars avec une prise. C'est fou, raide. IGA, on Il rentre t'écoute chez plus, IGA. hein. Ouais. J'étais avec l'équipe marketing. Volontairement, on ne met pas tant ça de l'avant, le côté écologique, pour pas aller chercher cette Right. barrière-là, mais on va le mettre dans des messages publicitaires de dire justement, ça, c'est comme la valeur ajoutée, mais je veux plus que ça soit l'incitatif parce que souvent, les gens, ils n'osent pas l'essayer parce qu'ils ont été déçus. Ça, c'est mon gros cheval de bataille. Est-ce que tu as une clientèle de plus en plus qui serait intéressée au niveau commercial? Tu sais, J'en ai de beaucoup. l'entretien. J'ai eu beaucoup de marques privées. Pendant la Ok, pandémie, ah ouais. les gens, ils s'approvisionnent de produits à l'extérieur, tout est débloqué. Fait que j'ai commencé à faire de la formulation privée pour des industriels, pour des... Quelqu'un qui a une compagnie qui fabrique des armoires de cuisine, mais là, moi, je peux te faire ton nettoyant à ton nom, à toi, ta signature olfactive, Ah. ton odeur à toi. Toi, tu le testes. Qu'est-ce que ton client pourrait chialer dans la vie? Une fois que tu as vendu ton comptoir, ben lui, il faut qu'il le lave plusieurs fois par semaine. Si ça se lave mal, il y a des traces d'eau, il va se mettre à haïr ton comptoir, puis ça, c'est toute ta satisfaction qui vient de décliner. Mais si tu y vends le bon produit à ton nom, à ton odeur, ben tu viens d'avoir une satisfaction client, tu viens d'avoir un lien à long terme avec ton client, parce que moi, je sais pas, là, Ben mais oui. je vais pas chez mon fabricant de cuisine à chaque semaine. Non. Puis là, ben, tu fais circuler tout ton marketing. Fait que ça devient un outil marketing qui parle de soi puis t'accompagne les gens dans leur changement d'habitude. En prime, tes clients deviennent écologiques. Fait que mon modèle d'affaires, moi, je triple là-dessus parce que le fabricant de comptoir de cuisine, sa clientèle, à la prime abord, veut pas être écologique. Ils veulent un comptoir qui shine, puis parce que je te conçois le bon produit avec une odeur extraordinaire, avec ton marketing à toi, t'es vraiment gagnant au niveau de l'entreprise. Puis ton client, il change ses habitudes. C'est une clientèle à laquelle Planète n'a pas accès. Ouais. Fait que moi, je trouve ça génial. En tout cas, ça me fait triper. Là. Je pense que ça paraît dans mes yeux. Moi, j'adore ça, les marques privées, pour ça. On va avoir un impact de masse sur des gens qui veulent pas être écologiques puis qui vont le devenir par la bande pour combler un autre besoin. Et ça, moi, je trouve ça d'une puissance extrême. Là. Ils ne prennent pas de nom juste parce que c'est écologique, mais parce qu'ils adorent le produit puis la brand. J'adore le produit, ça fait ce que ça a à Ben, faire. c'est ça. Puis en prime, tu deviens écologique. Puis Ben, tu c'est le juste savais un pas. plus, puis tu savais pas. Parce que le monde qui Ouais. vient de chez Planète, c'est des gens qui ont une conscience écologique de prime abord, beaucoup. Comment je vais rejoindre les non écologiques si en vendant un produit qui ont besoin pour d'autres choses? Puis ça, Ouais. moi, ça me fait triper parce que là, je peux aller rejoindre des milliers et des milliers de personnes que j'aurais C'est les jamais valeurs de tout le rejoint. monde. Qui voudrait pas encourager la planète? Et voilà. Planète, point. Ah, ça, c'est tout qu'un jeu de mots. Puis, au niveau du prix, ça ressemble à quoi comparativement à des Moi, le monde, produits il me dit tout le classiques? temps là, que tu sais? c'est pas assez cher. Puis je vais te dire Ouais. pourquoi. Ok. On l'essaye, puis moi, j'ai pas, tu sais, dans ton armoire, tu feras le calcul à la maison ce Ouais. soir, tu as combien de produits nettoyants? Ouais. Souvent, les gens vont me dire qu'ils en ont une douzaine. Ouais, Là, ça t'en as va, un pour c'est le pas mal robinet, ça. un pour les vitres. Ouais. Moi, 4 fait 32 tâches 32 tâches? à 4 produits. C'est quoi, c'est quoi les 32 tâches quand tu dis Ben, ça? tu sais, admettons, là, mon tout usage, ben, il fait les électroménagers, Ouais. il fait la robinetterie, il fait ton comptoir, il fait ta table de cuisine. Ouais. Tu peux diluer pour faire les meubles en bois. Tu peux faire Ok, plein wow. de choses là-dedans. Ok. Ton nettoyant à plancher, c'est un savon neutre. Tu peux laver ton auto avec, tu peux laver tes murs, tu peux laver tes plafonds, tu peux laver tes meubles de bois, tu peux laver tes planchers. C'est un savon neutre. L'extérieur de ta roulotte, nomme-les. La crème à récurer, tu peux laver. Tu as des Converse, là, les souliers Converse, là, les semelles blanches. Là, Ouais, ouais. c'est la vie. Tout le monde m'envoie des avant-après de ma crème à récurer avec des Converse ou des running choux blancs. Mes enfants ont le droit d'acheter des running choux blancs depuis Ouais, que j'ai mais ma crème à récurer. ouais. Comme J'ai ma toi, tu semelle, serais là. un petit peu dû. Je suis un Ouais. peu déçue parce que je n'ai pas amené parce qu'on aurait pu faire ça en direct. Mais je n'ai Deuxième pas. podcast, Ça part aurait two. été parfait.
vrai? C'est une Hey, j'aurais présentation. été game en plus. Ouais, ça aurait fait une fun. scène. Colin! Comme, Ben, c'est pas on grave. s'en prendra. On Mais va au pire, faire- on s'en prendra. j'achèterai, je t'enverrai une vidéo. Mais tu sais, That's cette it. crème-là, ton chaudron qui colle, tu peux te Ouais. laver les mains avec, ta plaque vitrocéramique. Fait que chaque produit fait tellement de choses. C'est une fonction. Moi, je vends pas un produit par tâche, je vends par fonction. Un nettoyant, un dégraissant, un savon neutre, puis un savon abrasif. Fait qu'après ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ah, je suis dans ma salle de bain, j'ai des traces de savon, tu as besoin de ton dégraissant. Tu vas prendre ton dégraissant, mais quand tu laves ton barbecue, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de dégraisser, tu prends ton dégraissant. Fait que moi, ma philosophie, c'est que c'est une fonction, c'est pas un produit par tâche. Fait que quand tu le vois comme ça, mon 1 litre de tout usage, il est 10,95. Tu sais, c'est pas hors de prix. Puis là-dedans, t'as 4 Ouais. ingrédients sains de qualité, puis c'est super efficace. Fait qu'après ça, les gens, ils achètent ça au 4 litres. T'achètes ça au 4 litres pour remplir ton 1 litre, ça te revient encore vraiment moins cher parce que t'as un autre rabais. Fait que c'est pas vraiment plus cher. C'est dans la philosophie d'emblée, parce que les gens, souvent, ils font des plus petits formats. C'est juste ça. Puis là tu es active sur le marché québécois. Est-ce que tu as d'autres marchés anglophones, Ontario, ça ressemble à quoi au Non, Canada? mais ça, j'aimerais ça. C'est ma prochaine étape. Penses-tu que si tu vas faire ton analyse de marché, que tu vas avoir différentes... la manière de vendre, peut-être les valeurs des C'est clients clair. sont différentes qu'au Québec? Le Canada anglais ne réagit pas du tout au même marketing Ouais. qu'ici. Fait que, tu sais, il y a un travail à faire. On l'a commencé, Ça doit, mais hein? je serais naïve de dire « Hey, on s'en va conquérir le Canada anglophone ». Je pense que je me planterais C'est peut-être pas les royalement. mêmes C'est besoins, pas les mêmes c'est façons ça. de le voir. C'est puis, tu sais, d'ailleurs, on m'a averti. Il y a des Ah compagnies qui ont fait ça naïvement puis qui se sont Qui se sont plantées. plantés. Même, tu sais, parce que j'ai des discussions, parce que Sobeys, ils sont canadiens. Oui. Puis il y a Sobeys. Là, on est accepté pour le Québec et l'Ontario, mais on regarde déjà la prochaine étape avec eux. Puis c'est la première chose qu'ils ont dit. On peut pas avoir le même message marketing. Fait que, tu sais, il faut s'adapter. Puis c'est la même chose. Le message qu'on va avoir chez GA est pas le même que ma clientèle qui vient chez Planète, parce que c'est pas le même client qui va consommer ça. Fait que c'est l'importance de s'adapter puis bien oui. se préparer. On a tous tendance à vouloir foncer puis aller vite, mais moi, j'ai appris avec le temps que des fois, aller vite, ça coûte cher pour rien. Fait que c'est mieux de prendre ton temps puis comprendre ce que tu fais puis d'y aller de la bonne façon. Fait que oui, je veux y aller, mais je te dirais d'ici moyen terme, 2 ans peut-être. Quand tu dis ton message marketing, il faut qu'il s'adapte. C'est-tu au niveau de l'affichage vraiment ou c'est de la publicité? C'est quoi quand Les tu dis deux, de au t'adapter? niveau du message, de, tu sais, admettons un slogan ou comment tu vas aller le véhiculer, autant au niveau de l'étiquette, tu sais. Au début, je te dirais, avant la pandémie, je vais te donner cet exemple-là, Ben oui. les gens, c'était grano à côté, c'était écologique, ça prenait des feuilles, il fallait que le mot écologique ressorte, il y avait Local. cette volonté-là, le local à côté, les magasins zéro déchet de vrac, il y en avait à tous les coins de rue, j'avais 40 demandes par semaine, Ouais. là, ça poussait comme des champignons. Là, malheureusement, post-pandémie, ça a tout fermé. Il y a 80% de ces magasins-là qui ont fermé. Le consommateur a changé. Bien, il faut que tu t'adaptes à ça. Si maintenant, ça, c'est plus vendeur, qu'est-ce que je dois dire qui va répondre à leurs besoins? Il faut que tu aies cette conscience-là puis dire, OK, c'est pas parce que ça fait 5 ans que je fais ça puis ça marche bien que ça va marcher encore pour le prochain 5 ans. Fait que c'est le même, tu changes de marché, tu changes de clientèle, bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir et d'entendre pour avoir le goût d'acheter ton produit? Ça, tu dois le comprendre avant de faire ce pas-là. Puis je ne l'ai pas encore maîtrisé. Fait que on est en train de le faire. Puis on est en train d'analyser ça, mais clairement, je ne sais pas au niveau de l'emballage, excuse-moi, mais je suis convaincue qu'au niveau oui. du marketing, je ne peux pas faire la même chose au Québec que je vais faire Des dans couleurs notamment. tu sais, des Exact. fois, puis au niveau de ton équipe actuellement, ça ressemble à quoi? Hey, on est 6. Ouais, félicitations. On n'est pas beaucoup, hein? Non, mais c'est cool. On est 6. Moi, j'adore ça, puis je vais vous Ouais. raconter. C'est tous des gens qui sont arrivés. Moi, je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie. C'est quoi la synchronicité? C'est que la chose arrive au bon moment avec les bonnes personnes OK. pour une raison précise. Parfait. Moi, puis je vais le raconter parce que c'est très drôle. En 2018, je suis allée à la savonnerie qui fournit mon savon de Ouais. Marseille. Donc, nous, on achète des chutes de vrac. C'est leur retail de savon que j'importe ici puis qu'on transforme. Parce que le savon de Marseille, malheureusement, ça se fait pas au Canada. Fait qu'on a passé une entente avec eux en achetant les retails. On reste dans notre économie circulaire. J'importe à chaque année, tout ça. Ah ouais. J'arrive là-bas. Écoute, avec ma mère, on va visiter la savonnerie tout énervé. Ils veulent pas nous parler. Eux autres, les femmes là-bas, entrepreneurs, ça les fait pas tant vibrer. Où ça, quand tu parles là-bas? Au Sérail, quand on est allé à la savonnerie. C'est une anecdote comme une autre, ouais, mais hein. là, j'étais comme, OK, on n'était pas tant crédit. On n'avait pas d'attention, là, j'étais comme, OK. Fait que j'ai un ami qui avait un de ses amis qui était en France, qui est devenu mon associé mystère pour une journée, qui s'est mis en habit puis qui est venu avec nous pour me dépanner, pour Ben que je voyons puisse donc. négocier. Puis ça, c'est en 2018. Ça doit avoir changé, mais, mais puis à ce 2018. moment-là, je sais pas, peut-être je vais pas l'air En crédible. France? Oui, C'est surprenant. OK. c'est surprenant, mais moi, je l'ai vécu, ça. Ben, c'est ça. Bref, cet homme-là vient m'aider Oui. une journée, tatata, et 2 ans après, je mets une annonce que je cherche quelqu'un. Il applique sur le poste.
Et là, il dit, je suis Ah. la personne qu'il vous faut. Et là, je vois le nom, je dis, dans ma mère, ça me dit quelque chose. Et là, je comprends que c'est cet homme-là qui nous avait aidés. Fait qu'on l'a Non. fait venir de France. Il travaille avec nous maintenant. Phil, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, qui est en Trop charge de la cool. production. Tu sais, un Français qui ne jure que par le savon de Marseille, qui est intégré à l'interne, que c'est génial. Ben, Fait que c'est ça, fou. c'est une des histoires. Une autre histoire, Wow. mon employé d'embouteillage, écoute, c'était la... J'allais à l'aubainerie, l'entrepôt avec mes enfants, puis c'était la vendeuse qui était tout le temps... On rentrait, « Hey, allô, Myriam! » Tu sais, la fille chaleureuse Ouais. Puis une journée, j'ai reçu un courriel, j'étais en changement de vie, on m'a demandé ça serait quoi mon emploi de rêve, puis ça serait Planète. Et ce matin Oh my même, là, God. j'avais dit à ma mère, il faut qu'on se trouve un employé. Elle est arrivée, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Oui. T'es arrivé au bon moment, là, c'est incroyable. Ben, tous mes employés, c'est comme ça. Fait que la gang qu'on est, c'est peut-être pas la compétence que dans le tapis de dire les formations, absolument, ils sont partis de rien, mais ils ont Planète tatouée sur le cœur et là, leur expertise est venue avec leur expérience et c'est des employés en or. On est vraiment comme une Wow. famille, là. C'est vraiment... Écoute, on a sorti les premières palettes IGA là, la semaine passée. Il y avait tous les yeux pleins d'eau. On veut une photo avec les palettes. Ils sont énervés, Mais ils en voyons parlent. donc. Ça vient du cœur. OK, ils ont là. Planète tatouée là, sur Ah, le non, chest. non, là. c'est C'est fou, là. Fait qu'on est 6. Ah ouais. Puis moi, je dis tout le temps, j'aime mieux améliorer les machines, les méthodes de travail, Mhm. puis garder mes humains, puis bien en prendre soin, les gâter, que d'agrandir l'équipe trop vite. Parce que ce côté personnalisé, Diluer ça, j'aime ça. Puis moi, je dis tout le temps, ben c'est efficace parce qu'il y a tellement d'amour là-dedans Oh my aussi. God. Ils se donnent vraiment à fond. Fait qu'on est, on est vraiment chanceux. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la formule magique pour développer ce leadership-là interne puis vraiment une culture d'entreprise? Comment tu as fait ça? Moi, je pense que c'est l'authenticité puis la passion. Ah ouais. Je te dirais que c'est mes 2 ingrédients. Moi, j'ai jamais vendu du Planète, mais je parle de ce que je fais. Les yeux m'allument. Le monde veut tout acheter, puis j'ai pas parlé de mes produits. Je parle de l'histoire, je parle de ma gang, je parle de pourquoi je me lève le matin. Puis là, ça Ah ouais. interpelle les gens. Ils sentent que c'est vrai puis que ça vibre. Puis je pense que ce que tu dégages, tu l'attires. Ça aussi, c'est dans ma mentalité. Fait que je pense que j'ai eu cette capacité-là à attirer les personnes. Enfin, quand la vendeuse, elle Ouais. dit bonjour, là, puis tu regardes même pas, ben moi, j'y répondais, puis je m'intéressais aussi. Elle s'appelle Chantal. Chantal, comment tu vas? Puis on avait cette relation-là. Ben, gars, elle est rendue avec nous, ça fait 3 ans. Mais T'sais, c'est ça, tu sais, c'était ben quoi oui. les chances? Moi, j'allais pas magasiner avec mes enfants, Non. recruter du personnel, mais cette personne-là est arrivée, puis c'est génial, puis... Fait que je pense que quand c'est réciproque, puis que tu dégages, ben t'attires aussi Wow. ça, puis ça crée des situations comme ça. Mais t'es honnête, tu t'intéresses, tu sais, littéralement à la personne aussi. Oui, exact. Euh, La connexion humaine, je pense que ça fait partie. de Partout, ça. autant business, personnel. L'autre fois, je t'avais conté l'histoire très simple. Là. Pendant notre meeting avant le podcast, je marchais dans la rue vers mon véhicule, puis un gars qui promenait son chien, Nowhere, qui me regardait, il me disait hey, bonjour, bonne journée, monsieur. C'est comme je te connais pas. Là. Dans Montréal, surtout, les gens se Mais regardent pas dans comment les tu yeux. t'es là. senti? Bizarre. J'étais comme hey, ben merci, vous aussi. Tu sais, j'étais comme Ça te déstabilise? déstabilisé. Puis là, ben, moi, c'est sûr que j'ai le goût d'aller dire Fais un défi. right? Fais des sourires à tout le monde que tu croises, là, c'est incroyable. Puis quand tu Ah vas en ouais? recevoir un, là, ça fait... Moi, je fais ça dans le char, dans le trafic. Le monde a tout l'air. Hein. Ah, dans le trafic, tu regardes. Là, tu regardes, puis je leur fais un beau sourire, on leur dit bonne journée, puis là, le monde, là, ils regardent, Mais ils souvent, pensent ils à te connaît. regardent, Ouais, c'est ça. puis là, Ouais. ils sont comme, tu sais, c'est juste sympathique, ça fait C'est du vrai. bien, ça coûte rien. Tu vas à l'épicerie, tu ouvres la porte, puis tu souhaites bonne journée. Le monde, ça les rend de bonne humeur, ça coûte rien. Ouais. Puis si tu sèmes du bonheur, ben toi, t'en cultives à l'intérieur de toi. C'est vraiment extraordinaire comme sentiment, puis c'est une belle énergie. Moi, j'ai choisi de cultiver ça au quotidien. Hmm. Fait que, puis la personne qui est bête, ben ça y appartient. Tu sais. Je reste pas stické là-dessus. Là, il y en a Ouais. des airs bêtes, là. Ah, ben oui, ils se font pogner. Là, voilà. C'est clair, là, ben, D'accord. t'en pognes souvent, mais c'est pas grave, ça, tu sais, c'est pas... Mais attention sur les personnes qui vont te tenir. tu sais. Ben, absolument, tu sais. Mais c'est intéressant. Puis toi, c'est des compétences aussi que tu développes, tu sais, de se dégêner, tu sais, d'aller out there vers la personne. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à faire ça dans nos vies. Ben oui, puis tu sais, la personne qui est à la caisse, là, puis... il y a un gros scandale un peu sur les pourboires, tu sais, puis l'autre jour... Oui. Moi, je suis arrivée dans un comptoir rapide, puis je vais te raconter l'histoire, puis je vais te dire mon raisonnement. OK. Tu sais, j'ai vraiment laissé un gros pourboire, puis là, mon garçon, qui a 14 ans, il dit, il dit, c'était vraiment beaucoup pour un sous-marin, tu sais. Je suis comme, Au ouais. Subway, genre? Non, mais moi, j'habite en Ontario, fait qu'on a une ok, autre ok. chaîne, mais le gars, là, tu Ouais. rentres, il est content de te voir. Tu sens que tu es la personne la plus importante. On dirait qu'il te fait un steak 5 services, là. Puis pourtant, c'est un sous-marin, là. Tabarouette. Il est tellement content, on est en train de manger, il est venu, est-ce que tout est correct, tu sais? Ah, ouais. Moi, j'ai laissé un pourboire, puis le jeune, là, il a peut-être 15-16 ans, là, c'est pas... Puis là, il dit, mon fils, il dit, maman, t'as vraiment laissé... Oui, j'ai dit, lui, là, il pourrait être chez eux, devant un jeu vidéo, chiller, tu sais, il est ici, il est content d'être là, il est sur son Ouais. X, ben moi, j'ai le goût d'encourager ça. Mhm. Puis là, il a fait OK, parce que des fois, il me demande pourquoi j'en laisse pas. Ben, tu sais, quand la personne a de la misère à te regarder,
moi, ce que la personne incarne, ça me parle. Fait que quand tu incarnes le bonheur, tu incarnes que tu es contente de connecter avec moi puis de m'offrir ton service, ça me fait plaisir de t'encourager. Exactement. Fait que c'est un peu là-dedans, quand je te dis qu'est-ce qu'on dégage comme énergie, ça, pour moi, c'est important. Tu sais. Ben, 100%. Puis il y a l'exemple classique, mettons, du tout inclus. Oui. De la personne qui travaille là-bas, pas très cher, mais qui se donne vraiment, qui s'intéresse. Puis, tu sais, C'est comme si c'est sa business. Tu sais. right. Il y en a qui Il y en agissent a de qui même. sortent du lot, puis c'est comme, OK, lui, il a compris la game, puis ça m'a Ouais. fait plaisir de lui donner un bon type. Right? Absolument. Tu sais, tu vas au restaurant, la personne, elle a un c'est prénom. Moi, je demande tout le temps. Moi, le serveur, il faut que je sache c'est qui. Ben oui. J'ai comme une obsession. Le monde, il trouve ça bizarre. Hey, c'est quoi ton nom? On Tu ne sais, demande pas parce qu'il y en ça, a qui hein? disent C'est pas. vrai, ben non. Hey, moi, c'est Simon. Hey, super, merci Simon. On va passer la soirée ensemble. Je suis contente que ça soit toi ce soir. C'est comme, Hey, puis je me dis, OK, hey, t'es dans le jus, hein, garde, je veux un verre d'eau, mais ça presse pas. Tu sais, d'avoir une considération pour les gens, tout ça, ça change toute la game. Puis peut-être qu'il y a la Ouais. pire soirée de sa vie, puis toi, tu viens d'y sommer un petit bonheur, tu sais. Ça arrive, ça aussi, là. Ça arrive que des fois, tu arrives au bon moment, puis tu vas dire une parole que tu sais pas, mais finalement, ça a fait sa journée, tu sais. Non, Fait c'est. que ça coûte rien. Non, du tout. C'est vrai. À part le type, mais le type vaut la peine. Si tu réinvestis avec cette personne. Ah ouais, mais ça, c'est un autre débat, puis là, je veux pas partir ça, mais tu sais, comme citoyen, on a tellement le pouvoir de diriger notre économie sur les changements qu'on veut voir dans la société. Fait que, tu sais, si tu choisis, tu sais, quand on achète quelque chose, là, tu peux aller dans une marque québécoise qui répond à tes valeurs, tu as fait une recherche que tu sais qu'il y a 20 employés qui sont... Tu vas payer 40$ de plus, mais tu sais ce qu'il y a derrière. Ou d'aller dans une marque plus cheap. Puis je critique pas ça, mais sache qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis quand le monde il me dit des fois, tu as payé bien cher, j'ai pas payé cher. Non. J'ai permis à. Tu sais, moi, je vois tout ce qu'il y a en arrière, mais est-ce que des fois, je prends des. Je vais-tu au Dollarama? Des fois, ben oui, j'y vais. Je suis pas parfaite. Ben, regarde, c'est sûr. Mais tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais, Je pense, 100%. moi, j'aimerais. Mon rêve, Non, là, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais? Qu'on se promène dans les magasins. Hey, ça, c'est un rêve fou. OK, Puis OK. là, chaque marque a son code QR, puis là, tu Ouais. scannes ça, puis le propriétaire te parle. Ah, ça, là, je triperais Ouais, là, de là-dedans. savoir. Hey, check ça, c'est ma gang. Voici ce que vous encouragez. Ouais. Voici pourquoi qu'on fait ça. Tu sais, comme un petit Ben, le speech mission de 2-3 statement de minutes, l'entreprise, là, c'est là. un speed dating d'entreprise. Puis là, tu dis, hey, j'ai-tu le goût de donner mon argent là? Puis, hey, cet argent-là, Ben- ça sert à quoi? Elle fait vivre qui? Elle encourage quelle valeur? T'imagines-tu comment on pourrait avoir un impact? Parce que des fois, souvent, on pense aussi, à tort, on encourage des marques, on pense wow, puis après ça, le scandale sort dans le journal, 2 Ouais. semaines après, il y a eu telle chose, tu sais. Mais pour On vrai, sait pas. tu essaies mettons, dans ce magasin-là, tu sais pas, tu veux tel type de produit, mais tu n'en connais pas trop. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est possible. Disons que tu recrées un profil du propriétaire de l'entreprise, puis tu peux y parler, tu poses des questions sur son produit. Tu as cette connexion-là, tu sais. Pourquoi pas? Ça, oui. Ça serait quand même C'est- hot. mais là. ça, c'est trippant, mais Puis tu c'est comprends... automatisé, tu sais. Mais ça, c'est. C'est trippant, mais Sans ça, limite. c'est mon cerveau d'entrepreneur. Right. un peu On pense zélé. à ça tout le temps. Mais ça serait incroyable d'avoir la Ben, chance de savoir pourquoi qu'est-ce pas? qu'il y a derrière tout, parce qu'il y a des entreprises Ouais. extraordinaires, on les connaît pas. Non. Ben On non. les connaît pas. Ben non, du tout. Il y en a plein qui n'ont pas le pouvoir marketing d'injecter des millions pour qu'on parle d'eux Non. autres, puis pourtant, c'est eux autres qui devraient se démarquer, tu sais. Ouais. Fait que comme consommateur, des fois, on est un peu pris, mais ça, c'est Mais- ma bulle. Non, là, mais de je dire, veux qu'on en parle parce que c'est j'aimerais important. vraiment ça. Parce que les cadeaux de Noël, ça arrive. Les gens, moi, j'ai déjà commandé mes affaires. Mais Amazon, c'est le moins cher, mettons. Ouais, Les ouais. gens vont dire, c'est le moins cher. On va C'est y aller moins avec cher, Amazon. c'est facile, C'est livré, one stop, tu tu sais. fais ta liste, puis c'est facile, c'est Mais réglé. il y a un astérix à ça, c'est que je pense que ça coûte, je pense au niveau bien commun, ça nous coûte plus cher d'acheter avec Amazon plutôt que d'acheter dans des produits québécois qui vaut la peine parce que ça revient dans notre économie. Tu sais. Ben, Je pense- c'est mais le on le voit pas de même, pouvoir on des le voit avec notre consommateurs portefeuille. que je te disais, tu sais. Et voilà. C'est-tu The Power of Money? C'est Line Twist qui a écrit ça. C'est un, Ok. c'est un livre extraordinaire. Puis elle dit à quel point l'argent, c'est un pouvoir extraordinaire. Mais tu sais, l'argent, c'est un peu l'amplificateur de l'âme. Hein. Ah, Fait que, ouais. tu sais, l'argent, ça peut être super négatif comme ça peut être super positif. Puis comme nous, c'est où qu'on donne cette valeur-là? On la dirige vers quoi? Puis comment c'est un arme qui pourrait servir à changer plein de choses, mais souvent, c'est la facilité, puis c'est la désinformation aussi. On n'a pas accès à la bonne information. Puis est-ce qu'on a la motivation et le temps? As-tu le temps de toi passer 2 heures par jour à faire des recherches pour être sûr, tu sais? On Non. n'a pas ce temps-là. Fait que tout ça fait en sorte que des fois, on se fie à des mots, à des trucs, à des... Puis là, ben, on tombe dans des patterns de consommateurs. Mais si on prenait le temps de diriger l'argent à la bonne place pour les bonnes raisons, là, on aurait quelque chose qui pourrait être le fun, tu sais. Mais encore là, tu sais, Noël, c'est une fête de consommation, c'est une fête de... Le Yep. monde, ils veulent tellement donner de cadeaux On qu'à un moment donné, s'endette. tu as 30 cadeaux à acheter puis tu as Ouais. 500$.
Tu peux pas encourager Non. une entreprise locale Non. pour tes 30 cadeaux. Là. À un moment Ouais. donné, ça vient short, puis c'est normal. Puis je le vis. Moi, je trouve ça d'une tristesse qui me fait mal au cœur. Là. Moi, je suis dans plein de groupes québécois, puis de ce temps-ci, c'est ça. Là. Je cherche un cadeau là, personnalisé. Si ça, puis là, il y a 27 critères, tu sais, puis la personne, mon budget, 15 $. Puis t'es dans un groupe Right. de créateurs québécois. Je me dis, tu sais, il faut être logique aussi. Là. C'est ça. Puis là, ben, les créateurs québécois, ils veulent bien adapter, mais il y a quand même, il faut que le monde vive, tu sais. Fait que c'est tout ça, là, tu sais. Puis il y a eu beaucoup de stand-out avec Tému, là, la nouvelle. Mais là, mon Ça, Dieu. c'est fou, là. Mais après ça, tu vois les scandales, tu vois les trucs, tu sais, ben, t'as le droit d'acheter là, mais sache qu'est-ce que t'encourages. Qu'est-ce que derrière t'encourages ça, au tu bout sais. de la ligne? Ça coûte plus cher dans ton portefeuille. Moi, je suis persuadé. Ben, c'est parce que c'est pas juste le coût économique, c'est le coût sociétaire aussi. Ah ouais. Et le coût de ton économie, Et voilà. des entreprises de chez vous, des emplois qu'il y a ici. C'est ça que le monde n'évalue pas non plus, tu sais. Si toutes les entreprises d'ici on ferme, tu vas aller travailler où? Parce que là, les gens, ils ont déjà peur de l'automatisation. Là, on se met à encourager, puis les gens qui ont peur de leur job, ils se mettent à encourager ce genre-là d'entreprise qui est à l'étranger, qui est faite en... OK, mais là, on va travailler où après? Tu sais, c'est tout ça, là. C'est beaucoup plus grand que juste le 10 $ que tu sors de ta poche. Il faut aller voir au-delà Mais de ça. qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, en tant qu'individu pour aller chercher l'intérêt des gens pour ça? Comme Selon entrepreneur, toi? tu veux dire, ben... C'est quoi l'impact qu'on peut tu sais, inspirer les gens? De quelle manière on peut changer? Ben, tu sais, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai fait un catalogue corporatif de cadeaux pour les entreprises, pour leurs cadeaux de Noël. OK. Tu sais, vous cherchez des cadeaux pour les employés, là, c'est le fun les casquettes, là. C'est le fun les t-shirts, là. Mais un kit de produits québécois, éco-responsable, dans lequel tu viens partager tes valeurs, qui est pratique, qui est efficace, moi, je trouve ça le fun. Mais pourtant, on trouve ça plate. J'ai pas eu un gros succès avec ça, puis j'ai pas honte de le dire. Les gens me disent « Ouais, mais c'est plate de recevoir ça. » Ben, ça dépend comment tu le présentes, je vais te dire. Puis, tu sais, je pense que c'est là qu'on a une responsabilité individuelle aussi de dire, ben, est-ce que c'est plate ou de dire, ah oui, regarde, ça peut être le fun, mais tu sais, si tu utilises toujours la facilité, même moi, dans mes employés, je leur donne pas du planète, là, parce qu'ils en ont à pelleter. Mais cette année, Ben, trouver le bon cadeau cohérent avec ce que je veux transmettre à mes... C'est pas tant facile. Ça demande un effort, puis c'est cet effort-là, des fois, comme humain, on a de la difficulté, puis c'est pas parce qu'on est paresseux. On est dans un rythme de vie que la société n'a jamais connu. La vie, elle roule à 100 000 à l'heure, fait que c'est normal. Mais d'avoir une solution clé en main facile, je pense que ça serait ça, la clé. Mais moi, je crois beaucoup à la collaboration, compétition ensemble. Moi, je pense que si on veut avoir un impact, il faut que les entreprises travaillent ensemble. Les entreprises d'ici devraient doivent avoir collaborer. des collaborations, au lieu de se voir toutes comme des compétiteurs puis dire « Hey non, moi, je veux le client ». Moi, je pense que si on mettrait tous nos efforts ensemble, on serait beaucoup capable d'envoyer un message beaucoup plus puissant et accessible aux consommateurs. C'est l'avenir, je pense aussi. crois Si que tu oui. te lances en affaires, si tu penses que c'est un océan de requins, honnêtement, non. Faut que tu fasses confiance avec Je te l'autre dirais personne. que c'était viable avant la pandémie d'avoir cette mentalité-là. Maintenant, si tu l'as encore, moi, je pense que tu t'en vas dans un mur. Mais Voilà. c'est mon Tu te avis plantes. personnel. Tu te mets des meilleurs fournisseurs, des meilleurs amis, collaborateurs de côté. Non, exactement. Puis ça revient aussi à la connexion humaine. La personne qui me Ouais. vend mes bouteilles, je peux pas me foutre d'elle. Ben, Mon c'est- fournisseur de bouteilles, moi, je Ouais. peux dire son nom, je peux dire ce qu'elle fait dans la vie, je peux C'est dire ça. le nombre d'enfants qu'elle a. Parce que quand je l'appelle, je prends des nouvelles. On a une relation humaine. Parce qu'il contribue au succès de mon entreprise. Tu sais. Puis l'autre jour, c'est extraordinaire, puis je vais en parler. Mes étiquettes IGA, ça a été très short, puis là, ça avait un impact sur le projet. La belle Roxane, qui est ma représentante depuis des années, elle a fini son chiffre, puis elle a pris son char, elle a débarqué de la Rive-Sud, puis elle s'est envenue chez Planète me livrer sur son temps personnel parce qu'elle voulait que j'y aille, puis elle voulait pas de délai. Oui, ok. Elle est arrivée, elle en avait les yeux pleins d'eau. J'étais assez excitée. Elle était tellement contente pour Wow. nous autres, IGA. Hey, là, j'ai dit, attends une minute. Mais ça, pour moi, c'est extraordinaire. Là, on est au-delà de la business. Là. On fait de la magie humaine à l'intérieur de... Puis pourtant, je suis juste un client. Elle aurait pu s'en foutre puis le mettre dans le poste le lendemain. Mais ça crée de la magie. Puis cette magie-là, si on la ferait opérer entre les entreprises, on créait quelque chose. Ça serait le Walt Disney de l'entrepreneuriat. La magie à Walt Disney, moi, je pense qu'elle existe entre les entreprises de créer ces petits miracles-là, mais il ne faut pas que je sois la seule à y croire, tu sais. C'est hot la comparaison que tu as faite. Tu sais, puis je veux faire un lien avec cette question-là, mais c'est quoi ta vision du succès, personnellement? C'est une grosse question, mais pour moi, le succès, c'est d'être à la bonne place à chaque instant de ta vie, d'avoir ce pouvoir-là de décider. Succès, pour moi, c'est un terme très subjectif, mais si, comme humain, tu as la capacité d'être à la bonne place
au moment que tu veux, à chaque seconde de ta vie, tu es dans le succès parce que tu vas avoir ce bonheur-là. Tu sais, il y a une grosse différence entre le plaisir. Le plaisir, pour moi, c'est éphémère. Tu vis quelque chose, c'est le fun, une heure. Tu t'achètes un linge, tu es excité de le mettre le lendemain, après 2-3 fois, bon, ça passe. Le bonheur, c'est une énergie qui est en toi au quotidien, qui se cultive, puis le succès, c'est qu'elle soit tout le temps là parce que tu fais ce qui te plaît dans la vie à tous les instants de ta vie. Tu sais, puis moi, l'entreprise me permet ça. Je tripe avec mes employés. Ma fille, elle a un spectacle de flûte à 2h l'après-midi. J'y vais. C'était pas possible avant. Puis je me sens pas mal d'être là. Je vais retravailler le soir, je vais arranger mon horaire. Je peux être où est-ce que je veux à chaque seconde de ma vie. Moi, je suis ici, là, je tripe bien raide. Là. Je voulais être ici, on s'est parlé, ça me tentait. T'ouvres ton agenda le matin, tout te tente. C'est ça le succès. Puis ça, c'est-tu la définition concrète de l'entrepreneuriat? Je ne sais pas. Y a-t-il une définition concrète de l'entrepreneuriat? Moi, je dis que l'entrepreneuriat, c'est une énergie. J'ai toujours cru à ça. C'est une énergie, OK? C'est une énergie que tu as en toi, c'est une flamme que tu actives, puis après ça, tout devient le fun. Moi, je travaille pas dans la vie. Et ça, avant, je travaillais dans mon ancienne... Avant, tu travaillais, ouais. Je travaillais. Là, je travaille plus. On a un cerveau en ébullition, puis là, le monde, des fois, me dit, tu sais... être entrepreneur, il faut que tu trouves un équilibre. Moi, il n'y a pas d'équilibre. Mon équilibre à moi, c'est d'être passionné. Je trippe à aller... Je vais faire l'épicerie. Les enfants sont tannés. Je regarde toutes les annonces. Je suis tout le temps en recherche de marketing. J'aime ça. Est-ce que c'est équilibré de dire « Hey, toi, il faut que tu te mettes la switch à off le soir. » Je suis incapable de faire ça. Mais ça me rend heureuse d'être là-dedans. T'sais. Est-ce que des fois, tu te sens épuisé d'être tout le temps dans le go-go-go? Oui. Oui. Effectivement, des fois, je trouve que ça vient malsain, puis c'est là qu'il faut que tu saches, comme là, gars, en fin de semaine, il faut que je fasse d'autres choses. Sans te sentir coupable, sans te sentir mal, parce que quand tu es chef d'entreprise, je pense qu'on pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais d'avoir le droit de dire ou d'avoir le droit de t'avouer, là, je suis fatiguée. Là, je pense que j'ai poussé un peu trop la machine, puis de prendre 2-3 jours pour toi, mais c'est dur. Il a fallu que je l'apprenne. Puis ça m'a coûté cher, mais je l'ai appris. Mais ça, c'est difficile, parce qu'on dirait que c'est, comme je te dis, c'est une énergie interne. Fait que c'est... Puis quand tu fermes ton ordi, les problèmes, ils n'arrêtent pas. Non. Ils sont encore dans ta cour, tu sais. Ouais, Fait que la switch à off est pas facile. Et ça, c'est très difficile de travailler. Ça a été mon plus gros défi, je te dirais. Mais tu vois, puis moi, j'ai 25 ans, puis là, hier, je l'avais vécu, mais je me retrouve dans mon lit, puis je suis comme... Hey, là, je vais travailler là-dessus avant de me coucher. Genre, je vais penser à ça, là, je prends des notes, là, je parle avec ChatGPT. Puis là, je suis comme, hey, mais là, c'est comme le cœur, il bat. Là, puis je suis comme, là, faudrait que j'aille me coucher si je veux me lever. Ça, c'est la passion. Ton cœur, il bat. J'aime trop ça. Là. C'est une énergie, c'est interne, c'est une passion qu'on a. Fait que c'est dur. Puis moi, ce que je trouve dur, c'est aussi les conjoints. Eux autres, ils n'ont pas demandé ça. Tu sais, moi, je suis devenue entrepreneur. Bon point, mon mari, lui, il a marié un entrepreneur. Pas une entrepreneur, il a marié une ergothérapeute. Je travaillais de telle heure à telle heure. Là, je tombe entrepreneur. Ça, c'est une job à temps plein. C'est une switch, là, complète. Là. La switch, puis c'est comme c'est une personne à part entière dans ta vie, l'entreprise. Là. Fait que là, c'est une adaptation aussi. On est des passionnés. Puis là, j'ai 3 enfants. Fait que, mais les enfants, mais la job, là, le mari, des fois, il arrive. Il faut en parler. Il faut avoir cette communication-là. Puis comme entrepreneur, il faut s'avouer que des fois, on est un peu trop intense. Il faut avoir cette humilité-là de dire, écoute, je triple, là, mais... il faut que je ralentisse un peu parce que c'est dur. Est-ce que ton mari, il dit, OK, là, il faudrait qu'on se prenne des moments ensemble? Comment ça fonctionne un peu? Il lance des petits warnings. Ah oui? On a des... Okay. Mais ça a failli couper notre couple, là, pour vrai. Oh oui, c'est pas évident. On est du monde. En tout cas, moi, je suis très, 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 très extrême dans le sens que je suis une passionnée. Ouais. On est dans le tapis tout le temps. On est all-in. Écoute, on défonce des plafonds. Right. Lui, il n'est pas entrepreneur. Il essaye de comprendre. Il comprend pas. Mais là, à un moment donné, il dit, reviens-en de ton problème d'approvisionnement. Mais lui, il ne comprend pas tout ça. Puis je peux pas y en vouloir. Il ne le vit pas. Fait que, tu sais, des fois, ça peut causer des frictions. Toi, tu te sens pas comprise, mais lui non plus, il se sent pas compris. Puis comme femme entrepreneur, ben, la pandémie, là, les enfants à la maison, on y a goûté comme femme beaucoup plus que les hommes. Puis ça, c'est prouvé. Fait que je peux le dire. Fait que je pense que ça, là-dedans, on a tout le temps plus à pousser et à montrer nos limites. Puis des fois, on embarque là-dedans. Puis on oublie le gros bon sens aussi, je te dirais. Là. Fait que, ouais, moi, j'ai poussé la machine un peu trop, mais c'est correct. Là. Maintenant, on est encore ensemble. Mais dire que je connais 95% des employeurs que je connais, ça a floppé dans leur couple. Là. À un moment ou à un autre, parce qu'on est des extrêmes. Là. Des humains, on n'est pas des robots non plus, tu sais. Fait que là, 3 enfants, mariés, en couple, puis c'est comme, où tu trouves ton temps? C'est ça ma question. Le temps, c'est de l'organisation. Ouais. C'est de savoir ce que tu veux faire. Tu sais, le monde, il me dit, hey, mais moi, à 5 heures le matin, je me lève, je suis contente de me lever, puis je vais m'entraîner. De 5 à 6, c'est mon moment à moi. J'ai mon entraînement, ma méditation. Comme ça? Ouais, moi, je me lève, mon linge, il est sorti, parce que sinon, je déteste m'entraîner. J'haïs ça, mais mon corps a besoin de ça pour soutenir mes journées de fou que je fais. Ouais.
Fait que ça m'empêche de pas être fatigué, ça m'empêche d'incarner ce que je veux incarner, puis d'être droite, puis d'être motivée. Après ça, c'est ma méditation. Je visualise ce que je veux, j'incarne ce que je veux. Puis là, je pars ma journée, j'ai eu mon moment pour moi. Puis là, ben, après ça, des priorités. Dans la vie, je pense que c'est un talent d'identifier tes priorités parce que tout est une priorité. Si j'écoute mes employés sur mon bureau, là, tout est prioritaire. Mais c'est quoi une vraie priorité? C'est quoi une vraie urgence? C'est quoi sur quoi tu dois mettre ton temps? Ça change tout. Puis d'apprendre à déléguer, ça, c'est la deuxième chose. T'as-tu besoin de tout faire toi-même? T'as-tu besoin de... Moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de misère, puis maintenant, je pense que c'est la plus belle découverte de ma vie. Ça sera pas fait comme je veux, mais c'est pas grave. Ça va être fait d'une façon différente, puis moi, ça me permet de mettre mon temps à d'autres choses. Fait que de décider, tu veux mettre ton temps sur quoi, déléguer le reste, ça me permet d'avoir mes journées de fou. La délégation, moi aussi, ça faisait longtemps que je voulais déléguer justement une grosse partie de mon travail qui est le montage vidéo. J'ai rencontré Antoine, ça a pris un certain temps. J'ai dit, OK, là, je peux pas me le permettre financièrement à court terme. Je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne, puis ça a été le meilleur move ever. C'est un game changer. Mais oui, mais je pense que les gens, ils se limitent à ça. Je peux pas me le payer, je vais continuer à travailler tout seul. Mais je pense qu'il faut prendre un risque. Puis flip de switch. Puis je pense qu'il faut aussi reconnaître à ce qu'on est bon, puis ce qu'on n'est pas bon. Puis tu sais, dans ce que t'es pas bon, ben t'acharner à faire ça, paye quelqu'un de compétent. Tu sais, moi, ça a été un peu les réseaux sociaux, je les ai fait longtemps. J'ai comme topé, à un moment donné, c'est pas mon... Je veux dire, faire des lives, parler, des stratégies, moi, de cross-post, tout ça, je ne connais rien là-dedans. Mais j'avais pas l'argent, j'ai rencontré une ressource extraordinaire, maintenant, elle le fait. Puis je me dis, comment ça que j'ai pas fait ça avant? C'est pas ma force. Moi, ma force, c'est de faire du contenu, c'est de raconter notre histoire, c'est d'aller avec IGA, de faire les rencontres. Ça, c'est ma force à moi. Fait que oui, il faut apprendre à mettre notre temps où est-ce qu'on est bon, puis le reste, il faut trouver un plan B. Je trouve qu'on a surtout un gros ego qu'on se met, c'est quand moi, j'offre le meilleur produit ever ou j'offre le meilleur montage vidéo ever. Puis là, tu rencontres une personne comme Antoine, tu es comme, OK, finalement, je traînais de la patte, là, dans le sens qu'il va t'offrir quelque chose de meilleur. Là. Puis on a un faux ego de se dire, on est fiers de dire tout ce qu'on a fait à la fin de la journée puis d'avoir là, des superwomen. Ça, j'ai plus ça. Avant, je l'avais. Maintenant, je l'ai plus. De dire quoi? De dire, j'ai des on dirait que ça définit de dire, hey, j'ai fait tout ça, puis là, tu racontes au monde tout ce que tu as fait, puis les tâches en plus à la maison. Puis là, tu as l'air, là, wow, là, puis là, tu donnes l'importance. Là. Ouais. Mais c'est-tu ça, la vie? C'est-tu ça qui est important ou... Je reviens à ton succès. Pour moi, le succès, ben, c'est de ne pas être brûlé à la fin puis d'avoir une heure de fou rire avec mes enfants à la fin de la journée parce que j'ai pas fait telle tâche, parce que c'est une habitude à prendre, mais on a beaucoup de fausses croyances comme humains puis on se met beaucoup de pression sur des choses que des fois, on ne devrait pas. Puis tant qu'on ne se remet pas en question puis des fois, ça prend... Tu sais, on mange une claque, là. Mets un genou à terre, là, puis là, tu te dis, ouais, peut-être que j'étais pas dans la bonne track. On n'est pas des humains, on n'est pas des robots, là. On est des humains, puis ça, on l'oublie souvent. Puis la société nous met cette performance-là, toute cette anxiété-là d'être tout le temps meilleur, puis de... Non, maintenant, je me sens plus coupable d'être assis sur du vin une demi-heure, mais avant, oui. Ça, c'est nouveau dans ma vie. Ça fait 1 an, peut-être, là. Ça fait pas longtemps, là. Et là, j'étais assis, j'avais tellement d'autres choses à faire. Non, on devrait être la personne la plus importante, puis ça, on le cultive pas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, mais les gens, ils comprennent pas ça. Tu sais, l'exemple concret, demain, on s'en va au Gala Dynamis à la Chambre de commerce de Laval. Je suis en nomination personnalité d'affaires de l'année. Félicitations. Là, tout le monde me dit, qui a soumis ta candidature? Ben, c'est nous autres mêmes. Ben là, moi, c'est ça. Voyons. Ben, moi, j'attends que les gens m'approchent, tu sais. Ouais, ben, je dis, ben, pourquoi? C'est nous-mêmes qui soumettons notre candidature. Mais ça n'a pas rapport, là. Ben, tu sais-tu quoi? Je passe ma vie à prendre soin des humains. Je prends ma vie de la business, des enfants, des employés. On est extraordinaire comme humains. On peut-tu se reconnaître puis rayonner une fois de temps en temps sans attendre que les autres le fassent? Parce que sinon, on va mourir puis tu ne seras jamais reconnu. Bien, moi, j'ai pris cette décision-là cette année, mais ça vient avec beaucoup de jugement. Apprendre à dire non. Tu dis non au monde. Quand ça fait 20 ans, tu dis oui. Bon, madame est rendue fraîchière. Hein? Le succès lui monte à la tête. Tu vois, quand tu me parlais de ta définition de succès, succès ne me monte pas à la tête. Au contraire, je veux l'incarner, je veux être à la bonne place à chaque... Tu sais, je reviens à mon instant de ma vie. Ben, il faut que je te dise non parce que j'ai pas le temps. Quand tu dis non à qui? Ben, quelque chose qui arrive, un service, par exemple, ça se peut que j'aille pas le temps. Puis moi, j'aide tout le monde dans la vie. Moi, je suis Mère Teresa, là. OK, genre déménagement classique. Mettre des limites, mettre des... Tu sais, la personne, il faut que je te parle, là. Ben non, je suis désolée, j'ai pas le temps de respecter ton temps de famille, ton temps de... Moi, mon téléphone, c'était non-stop, là. Ça n'avait aucun bon sens. Puis moi, je faisais de l'anxiété. Si j'avais un messenger puis je répondais pas, ça marchait pas. Là. C'est ça. Là, maintenant, il attend.
Il n'y a personne qui est mort. J'ai pas rien vu aux nouvelles, en tout cas dans mon entourage. Il y a des gens qui sont partis parce que Myriam, c'était tout le temps une yes woman, puis j'aidais tout le temps. Puis là, quand t'aides plus, le monde disparaît. Tu te dis, bon, ben. Ouais, rendu fraîchier, tu sais. Mais non, c'est. Ouais, mais il était pas dans ma vie pour les bonnes raisons. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait. Puis là, à un moment donné, ça te crée un vide parce que pour vrai, ça a fait un ménage autour de moi. Puis là, tu te réalignes. Puis là, tu te dis, OK, ben finalement, ouais, quand tous ces irritants-là s'en vont, mais dire non puis se faire rayonner, c'est pas tant facile. Je suis dans cet apprentissage-là. L'autre phrase, ah, mais c'est parce que t'es dans ta crise de quarantaine. Puis je vais avoir 40, ouais. je vais avoir 40 ans. Puis là, tu t'affirmes, t'es ses hormones. Ça, là, pour vrai, quand t'es une femme entrepreneur, c'est juste ça que t'entends. Ça me fait capoter, mais je comprends que le timing, est-ce que c'est un hasard ou une synchronicité? Mais moi, cette année, je me choisis, puis c'est une aventure rock'n'roll. C'est pas tout à fait facile, mais je trouve ça extraordinaire. Et d'être plus consciente de ce que les gens te disent quand tu t'affirmes ou quand tu essaies de te respecter, c'est super intéressant. Vraiment. C'est hot. Puis j'aimerais tantôt, on a parlé de ça avant le podcast. Dans ta vingtaine, tu as vécu une dépression. Je pense que ça va être intéressant qu'on en parle parce que, bon, mon histoire, c'est du 25 ans et plus. Des jeunes professionnels qui commencent à rentrer sur le marché, puis peut-être qu'ils ont des enjeux d'identité, qui ne savent pas où s'enligner, qui ont de la pression. Faut que tu ailles à l'université, faut que tu fasses ton bac, faut que tu ailles dans une bonne job stable. Sinon, tu n'as pas un succès, tu n'as pas une réussite. Faut que tu ailles à la maison, le chien, deux enfants et demi. Bon, fait que je te laisse. T'as un cadre, t'as un moule, Right. là, t'as un beau carré, puis toi, t'es en cercle ou t'es en triangle, ça rentre pas dedans. Tu fais comment pour rentrer dedans? Ben, moi, je veux péter aux frettes, là. Ça rentrait pas, puis j'étais pas capable d'être moi-même. Tu sais, t'achètes des croyances partout de ce que tes parents disent qu'il faut que tu C'est deviennes, ça. de ce que t'entends, ce qu'il faut que tu deviennes, ce que l'université disait. Yep. À un moment donné, moi, le gasket a sauté. Et je me suis retrouvée à l'urgence psychiatrique. J'ai fait ça par moi-même. Là, j'en pouvais plus. Je trouvais plus de solution. Puis pour vrai, une journée, je me suis dit, j'ai même plus le goût de vivre. Là. Je peux pas continuer comme ça. Fait que je suis allée à l'urgence. Puis ils veulent pas que tu vois un psychiatre pour rien. Fait que c'était dans le domaine de la santé. J'ai des idées suicidaires. C'était pas vrai. Mais moi, je voulais voir quelqu'un. Puis je me rappelle, ce docteur-là, un roux à lunettes, un jeune, c'est un résident. Il m'a tout le temps me rappelé de lui. Il m'a écouté. Puis là, il a fait « Oh! » Tu sais, puis là, on a eu des différentes rencontres. Puis là, ben, ils m'ont mis un tag, tu sais, un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Le trouble d'anxiété généralisée, c'est dans toutes les sphères de ta vie, là. Fait que c'est ça. Ça amène à la dépression, ça amène à... Puis je suis sortie de là avec 4 prescriptions. Okay. Je me rappelle, il y avait un livre, puis il y avait 3 prescriptions de médicaments. J'ai regardé les prescriptions, puis j'ai dit « Myriam, je pense que tu as 2 choix. Soit que tu travailles sur toi ou tu te bourres de pilules. » J'ai décidé de faire les deux. Prendre les médicaments pour m'aider à calmer ce mal-être que j'avais là. Mais j'ai entrepris une démarche avec une psychologue. Écoute, j'allais la voir 2 fois par semaine et je calculais les heures entre les rendez-vous. Tellement que après ça, ben, tu y vas aux semaines, aux 2 semaines, aux 3 semaines. Puis après ça, mes crises d'anxiété qui étaient 20 fois par jour sont tombées une fois à l'heure, une fois. Et là, maintenant, c'est peut-être une fois par année, puis ça dure une demi-journée. Je sais exactement quoi faire. C'est de l'entraînement. Fait que, tu sais, quand moi, sortir de mon lit, juste penser à aller prendre ma douche, ça le faisait pas. C'était une montagne. J'étais épuisée de ma vie. C'est ça. T'es épuisé de ta vie. Tu vois pas l'issue. Puis j'ai jamais arrêté d'aller à l'université. Il n'y a jamais personne qui a su ça à l'université. J'ai continué mon parcours. Ils m'ont jamais arrêté, mais en parallèle, j'ai fait un cheminement. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fière de l'avoir fait, mais c'est rough. Fait que quand les gens ils me disent « Ah, tu sais pas c'est quoi pour être... » Parce qu'il y en a qui me disent des fois « T'es tout le temps de bonne humeur, toi, ça tape ses nerfs. Ouais, » J'ai choisi d'être tout le temps de bonne humeur parce qu'avant, j'étais tout le temps en terre. T'sais. C'est un choix, puis ça se cultive. Puis une fois que tu l'as en toi, ben, quand il y a une problématique qui arrive, si tu n'as pas le contrôle... Moi, je la mets de côté. J'y arriverai pas parce que je veux pas retourner là, justement, parce que je sais c'est quoi. Fait que ça devient un choix. Puis, tu sais, je pense avoir été de bonne écoute et de bonne parole pour bien des gens dans cette situation-là, parce que quand les gens le racontent, tu peux essayer de comprendre, mais quand tu l'as vécu, tu comprends vraiment, puis tu sais. Tu donnes un exemple concret de comment toi, tu te sentais, puis c'est comme, OK, tu le sais. Oui, je le sais. Puis regarde ce que je suis aujourd'hui, je suis pas différente de toi. Tu es capable de te rendre là. C'est un pas à la fois. L'Everest, ça se monte pas en une journée, mais c'est une discipline puis une volonté de faire. Mais une fois que c'est là, c'est ça, ton succès, bonheur, c'est là que ça arrive. C'est intéressant que tu aies vécu ça. Il y a 2 mois de ça, j'ai découvert que je faisais des crises de panique. Ah, j'en ai fait 2, puis après ça a arrêté, mais j'ai rencontré mon médecin de famille, il m'a parlé, il m'a trouvé des outils. Mais ouais, ça m'a forcé à faire une introspection. Genre, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je peux améliorer? Fait que c'était surtout la structure de mon entreprise. C'était pas équilibré. Je faisais tout. Ça marchait pas.
Fait que là, ben, j'étais allé chercher de l'aide, puis justement, il faut en parler, tu sais. Ben, Puis il je le faut en fais dans parler, le c'est pas festival. tabou. Ça fait pas partie. Je suis pas une moins bonne entrepreneur puis une moins bonne personne Ben, parce que je suis crime. comme ça. Ça fait partie, C'est ça. en fait, ça fait partie de la force que je suis en ce moment. Right. Je pourrais pas mener l'entreprise que j'ai là si j'aurais pas vécu ça parce que j'aurais replanté. Fait que tout ce bagage-là fait de moi, je pense, une meilleure chef d'entreprise, autant dans son approche avec ses employés que quand je dois gérer des stress extrêmes parce que je suis outillée, tu sais. Fait que moi, j'ai pas honte de ça, j'en parle. Des fois, il y a des préjugés par rapport à ça, puis c'est correct. Maintenant, j'ai appris à juste les accepter, mais non, je me cache plus de ça du tout. Là. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer, personnellement? Ma méditation. Puis moi, je dis, j'adore la lecture. Des lectures avec des messages, là, tu sais, des citations où tu lis quelque chose puis tu dis, ah, c'est ça le sens de la vie. Moi, j'adore ça. Ah ouais. Fait que ça, là, c'est mon petit rire avec mes enfants. Ça, il n'y a rien. Les rides de ouais. char avec mes kids. Ça, là, Ça, c'est cool. mes enfants, ils font tous des sports élites puis on voyage beaucoup, beaucoup. Fait que j'aurais le choix d'être fâché de faire 2 heures de route pour une game de hockey à mon gars ou ces 2 heures-là, on met des tunes, on chante à tue-tête, il me raconte sa vie. C'est des discussions qu'on n'aurait pas. Ça me reconnecte avec qui je suis parce que je suis une maman aussi, puis j'ai cette énergie-là. Ça fait partie de la personne que je suis. Fait que tous ces petits moments-là, moi, ça devient des moments extraordinaires. Tu sais. J'ai pas besoin d'aller à Walt Disney pour triper. Il faut que tu tripes dans ces moments de bonheur-là, puis ça te reconnecte à qui tu es. Tu sais. Puis on dirait qu'après ça, bon, ton problème de fournisseur, il vient de perdre un petit peu d'importance quand tu viens de vivre ça. L'étincelle, ton gars, il est de bonne humeur de 14 ans. Hey, maman, je t'aime. Il me donne un bec puis s'en va à sa game de hockey. Ouais, j'ai 1 million en banque. Là, tu sais. Ma fille, même ma femme, mon deuxième. Ils ont toute une expertise, ils ont toute une personnalité. Moi, ça me fascine. Puis ça me reconnecte à qui je suis. Puis, tu sais, quand ça va pas, ben je suis capable de leur dire, je sais c'est quoi avoir de l'anxiété de performance. Tu sais, mes enfants sont pas parfaits. On a une communication incroyable. Puis je suis capable de pas juger, tu sais. Quand j'étais petite, moi, c'était tabou un peu, toutes ces affaires-là. Là. Santé mentale, là, retourne vers 40 ans. Oui, on n'en parlait pas. Les parents, c'est un... Ben, juste en parler, ça doit être... Les hommes faisaient des burn-out, ils faisaient pas des dépressions. C'était Ok. bien important parce que Il y a c'était une lié au séparation. travail. C'était Wow. pas la même affaire, tu sais. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible, mais tout ce bagage-là aussi me permet de mieux connecter avec moi puis de connecter avec mon entourage, mes amis, ma famille. Moi, j'habite en intergénération, j'habite en campagne, j'ai des animaux. Tout ça nourrit vraiment mon bien-être, là, je te dirais. C'est quoi, en tant que parent, c'est quoi l'impact que tu vas avoir sur tes enfants? Je pense que la façon que j'ai de leur communiquer à quel point c'est des humains extraordinaires puis qui ont tout en eux pour faire ce qu'ils veulent faire. Ils font-tu des mauvaises décisions? Absolument. Ils font-tu des niaiseries? Absolument. J'ai-tu le goût de les assommer des fois? Très souvent. Ils sont à l'adolescence, on va se dire. Là. Right. Mais en même temps, tu sais, ils ont cette maturité-là, puis tout le monde capote pour me dire ça. Tu sais, tes enfants, ils ont quelque chose de magique. Ils n'ont pas quelque chose de magique. C'est que je prends le temps de cultiver, de les convaincre qu'ils ont tout en eux, puis qu'ils sont vraiment extraordinaires. Puis moi, ma job de maman, c'est demain matin, je suis plus là, tu es capable de te débrouiller. Fait que je fais pas les choses pour toi. Puis l'autre chose, c'est que ma job, c'est que je t'ai semé, là, un gros paquet de valeurs en dedans de toi. Fait que quand je suis pas là, j'ose espérer que ton filtre, là, puis ça fait comme un entonnoir, ben quand tu arrives à ta décision, ben les valeurs que tu as vécues avec nous puis qu'on t'a transmises, ça va t'aider à prendre la bonne décision. Puis si tu prends pas la bonne décision, ben tu vas être capable de savoir quoi faire parce que tu as ces valeurs-là puis de revenir. Quand ils font des gaffes, ils se dépêchent à venir me le raconter. Ah! J'ai une pas ouverture, besoin là. des chicaner. Ouais. Ils le savent. Hey, maman, c'était vraiment pas un bon choix. OK, pourquoi? Puis là, on décortique, puis ouais, ça. Puis tu l'as trippé, là. Tu l'as fait, ça a détruit ça, on s'entend. Puis t'as plus de pouvoir sur ce que tu as vécu. Tu as du pouvoir sur ce qui s'en vient. Ça, c'est important. God. Quand même que je leur tape sa tête, c'est fait, là, on peut pas le changer. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que tu vas faire la prochaine fois. Mais c'est beaucoup de temps, ça, puis c'est de la qualité. Puis je te dis, mes raids d'auto, de lift, ils servent 90% à ça. J'aurais jamais ce temps-là sinon. Moi, j'ai découvert la magie d'être une taximum. Puis d'habitude, les gens sont comme, hey, ça, c'est négatif. Moi, c'est la plus belle affaire au monde. OK. Ça sauve ma relation avec mes enfants, puis... Pour vrai, là, puis là, j'ai l'air prétentieuse, allez voir à l'école, tous les commentaires. Mes enfants vont chez des parents. Mes enfants sont extraordinaires parce qu'ils ont confiance en la vie, ils ont confiance en ce qu'ils sont capables de faire. Puis ça, je pense que c'est vraiment une grande valeur ajoutée parce que c'est pas prôné, tu sais. Moi, il n'y a personne qui me dit que je suis extraordinaire. Tu fais un dessin, il est beau. OK, mais au-delà de ça, Myriam, c'est qui? Puis c'est quoi les... Puis ils en ont plein de défauts, puis on en parle, ils les connaissent. Tu sais, si tu connais tes faiblesses, puis tu es capable de les utiliser bien, puis d'y faire attention,
C'est de cultiver la personne que t'es. Puis dans mes 3, je te dis, 3 extrêmes, ils se ressemblent zéro physiquement, zéro au niveau de la personnalité, puis je peux pas utiliser le même langage ou les mêmes... Fait que c'est d'adapter, puis de, justement, tu sais, chaque personne est unique. Fait que cette connexion-là, pour moi, est super importante. Tu bâtis le leadership vraiment dans tes enfants? Ah oui, vraiment. Puis j'adore ça. Est-ce que tu vois qu'il y en a certains qui ont des tendances entrepreneuriales, qui voudraient se Pas lancer? à tout. Ouais, les 3 sont... Hey, moi, je vois ma mère travailler. Oh no way. Ça fait partie. Je me suis aperçue. Ça, c'est un de mes mea culpa. Souvent, tu sais, mettons, tu vas revenir, il dit, t'as l'air fatigué. Ah ouais, vraiment une grosse journée, puis c'est tout le temps à cause de Planète. Ça, je pense que c'est une de mes erreurs que j'ai commises. Ou quand tu exploses en maison, c'est pourquoi? C'est parce que ça va pas mal business. On a des problèmes financiers, c'est souvent à cause de la business. Fait que, tu sais, ça, je me suis aperçue que j'ai pas assez modulé ça. En même temps, ça fait partie de ma réalité. Puis moi, s'ils seraient entrepreneurs, je veux pas que ça soit parce que leur mère est entrepreneur. Je veux que ça soit cette énergie-là qu'ils découvrent. Tu sais, mon plus vieux, il veut donc travailler chez Planète l'été. Non, va ailleurs. Je veux que tu explores d'autres choses, que, tu sais, de venir chez nous, c'est facile, de travailler pour ma mère, c'est pas ça. Travailler dans l'entreprise familiale, là. Tu sais, c'est pas un gage de... Puis moi, si personne n'embarque, tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens proches, parce que tu t'entoures d'entrepreneurs, veux pas. C'est quand même, moi, mon gars, depuis qu'il a 10 ans, il sait qu'il va prendre la tête de l'entreprise. Moi, j'ai zéro ça comme motivation, même que je suis pas sûre que je veux ça. Parce que je veux qu'ils trouvent leur projet, leur voie, puis j'ai pas l'impression fondamentale, en ce moment, tu me poses la question qu'il y en a un de ces 3-là qui est fait pour ça, pour cette vie-là, puis pour ça. Ça n'a pas l'air, tu sais, j'ai pas un intérêt marqué, ils me posent pas de questions. Pour eux autres, c'est ma job. Ouais. Fait que, tu sais, si ça arrive, ça va m'étonner, puis ça va arriver parce qu'eux ont décidé, mais moi, j'ai rien mis en place pour qu'eux autres, ils prennent ça. C'est même pas dans ma ligne de pensée. Ben parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, moi, je bâtis mon entreprise pour que mon fils ou ma fille prenne la relève, tu sais. Ouais, non, je fais pas ça. Non, pas du tout. Je trouve que c'est sain, tu sais. Pas du tout. Je veux pas leur imposer ça, mais pas du tout. Puis tu sais, si ça le fait, c'est tant mieux. Ça viendra d'eux autres, mais non, ça viendra pas de moi. Ça, c'est clair. Wow. Myriam, ça a été un plaisir. Ben merci à toi. Colin. Merci beaucoup. Je me suis pas trop enfargée, c'est pas fait. D'habitude, j'invente des mots, je dis des niaiseries. C'est quoi le mot que tu voulais t'en Le vaporisateur. Non, vaporisatoire. Ben, c'est ça, parce que je te racontais qu'en entrevue, je voulais dire un vaporisateur noir et j'ai sorti le mot vaporisatoire. Ben, c'est un nouveau produit, peut-être. une nouvelle clientèle, là, on s'entend, mais bon. Peut-être, mais là, on n'ira pas là. Merci beaucoup. Merci un plaisir. À toi, merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton intention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.